réaction de dingue hein. Ceci est une réaction qu'on fait tous les soirs sur Twitch à 21 h, donc rejoins-nous ainsi que le serveur Discord et toutes les rediffs sur Patreon en description. Jujutsu Kaisen épisode 17, 18, 19, je suis sous capuche, j'ai pas le temps de me coiffer. N'oublie pas de rejoindre tous les soirs sur Twitch à 20 h. Elle a besoin de l'assistance de l'œil qui distingue le bon du mauvais. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça revient souvent dans la bouche de grands artistes. Mais cette logique peut s'appliquer à tous les autres domaines. Et tapez le nom de la chaîne YouTube tous les jours. Si vous n'allez pas recevoir les vidéos, les notifications, Shadowban. Très bien. Let's go, la suite du combat. Oh là 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 là. Ok. Le tournoi. Oh! Il a répondu à mon crochet du droit de manière instinctive. Il m'a frappé d'un direct du gauche, le poing à la verticale. Il en était encore totalement incapable il y a quelques instants. Faut venir sur Twitch tous les soirs à 20 h. Il s'inspire de mes enchaînements. Oh! Et ça, c'est une superbe mise. Où est-ce qu'il lui fait ces dingueries? Ok. Parfait, son visage est plus protégé. C'est le moment de frapper. Et attends, il va prendre 0 coup. Ah ouais, ça drop direct. Il a bloqué mon coup avant que je parvienne à lui faire prendre assez de vitesse. Tu gaspilles ton temps, c'est pas ça que t'as le plus besoin d'apprendre de moi. Je parle de ta technique de l'intervalle. La vitesse surhumaine de tes coups est un atout, mais ton flot d'énergie est bien plus lent et crée un décalage entre les deux. C'est cette disparité qui est à l'origine de cette technique. Alors ça surprend. Un exorciste lambda serait complètement en panique face à cette avalanche de coups effrénés. Ok. Cette technique est assez puissante. Elle peut servir à dégommer la plupart de tes adversaires. En revanche, contre un classe S, elle sera inopérante. Alors mon pote, qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je les synchronise. Mon énergie Simplement. et mes coups doivent aller aussi vite. Exactement. Et est-ce que tu veux savoir pourquoi ton énergie est à retardement? C'est parce que tu la canalises. Tant que tu remédies pas à ce problème, ça changera pas. Hein? Répète, si je comprends bien, tu veux dire que je dois augmenter le débit? Canaliser son énergie est courant. C'est ce que beaucoup d'exorcistes font volontairement, faut simplement apprendre à doser. En théorie, l'énergie occulte naît à peu près au niveau du nombril. Ok. C'est parce que le ventre est vu comme le siège des émotions. C'est d'ailleurs une information qu'on retrouve dans bon nombre d'expressions populaires. Du nombril, l'énergie monte à la poitrine. Elle circule ensuite vers Très les chinois épaules, ces puis vers les expressions, bras non? pour finalement arriver jusqu'au poing. Cette représentation du corps en partie distincte est le problème. C'est ça qui ralentit ton énergie occulte. La faire circuler dans ton corps étape par étape n'est pas forcément mauvais. C'est vraiment Mais un c'est entraînement trop pour Itadori. Faut que t'évites de rester prisonnier d'un tel schéma. Les meilleurs combattants de ce monde ont pour point commun que leur énergie occulte est indéchiffrable. C'est aussi le cas chez toi, mais pas pour les bonnes raisons. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'on réfléchit avec nos tripes? Est-ce qu'on ressent la rage et la colère dans notre cerveau? Écoute attentivement, Yuji. Vas-y. C'est beau, c'est On magnifique. existe dans ce monde de tout notre corps et de toute notre âme. Faut que t'arrives à le ressentir. C'est une réalité qui paraît tellement évidente qu'on a trop souvent tendance à l'oublier. Je te remercie pour ton aide, Aoi. J'ai tout écouté attentivement. Magnifique. Et je crois que j'ai pigé. Bien. Alors si c'est le cas, plus besoin de mots. Et je retiendrai pas mes coups. La meilleure amitié. Je vais te montrer la voie vers une force comme la mienne. Ne meurs surtout pas, Yuji. Suis-moi jusqu'au sommet. C'est tout ce que je souhaite. Ok. Et toi là-haut, éclaire-moi. Est-ce que c'est le vieux schnock qui vous a ordonné à toi et tes camarades de buter Yuji? L'ancien du quartier. Qu'est-ce qu'elle en a l'air? Non. C'est sans doute Panda qui a deviné, c'est plus logique. Panda il me tue la vie de Je vois moi. pas de quoi tu parles. Inutile de faire semblant de rien capter. Perso, ça me dérange pas du tout qu'on s'entretue. D'ailleurs, j'ai déjà une cible. J'ai bien l'intention d'éclater Mai, votre copie de Maki au rabais. Hein? Comment ça? Bon, t'es pas trop une lumière, toi. J'ai connu des boîtes de conserve qui avaient plus de neurones que ce Wesh. qu'il y a de Tresté. Alors, Ça y est, Pierre. je crois que j'ai réussi à l'énerver. Et ça tombe très bien parce qu'on est deux à avoir les nerfs. Et d'ailleurs, en parlant de boîtes de conserve, vous en avez une belle qui vous sert de camarade de classe. Il va finir à la décharge en 2 secondes le tas de ferraille. Mais Camaro? Trop flippante. Oh! Oh! Wesh! Oh, c'est Mace avec son gun! Wesh! Non, mais Mace, c'est. Ah non? C'est qu'un incarné, il peut pas mourir.
Il va seulement faire une... Ah, c'est un incarné? Un incarné, Alors, c'est qui la boîte de conserve? Tu la ramènes moi d'un coup? c'est comme les loups? Minute, mes Camaro. Arrête-toi là. Je vais m'occuper moi-même de cette seconde et de sa grande bouche qui déblatère des bêtises. Elle a besoin d'une bonne leçon sur la condition des femmes exorcistes et je vais lui donner avec plaisir. Elle a aucune idée de ce que Mai endure. Coucou, me revois, Lou. Ok, petite patate pour bien se venger. Pourquoi tu t'es montré? C'est pas malin de ta part, t'aurais mieux fait de rester en soutien. Franchement, tu trouves pas que ce serait un peu dommage qu'on se batte entre collègues incarnés? Oh? Foutu marionnette qui parle pour ne rien dire. What? Ouais, c'est qui lui? Les gars, c'est qui lui? La vie de ma mère, c'est qui Aucune lui? idée de qui je suis réellement. M'attendais pas trop à ça, je m'étais motivé à... J'ai pas compris, là. Des fléaux. Sword Auction. Boost on. Mais j'ai pas compris, c'était quoi là? Ok. Ultra spin. What the fuck? Les gars, il y avait un raclo dans le corps de Mekamaru, mais c'est trop bizarre parce qu'il est dans un bain donc c'est pas possible. On dirait que c'était comme si c'était le scientifique. J'aimerais bien le battre assez rapidement, histoire de pouvoir aller filer un coup de main à Nobara. Mais vu la portée de ses armes, c'est sûrement mort. À l'heure actuelle, j'ai aucune info précise sur Mekamaru, Momo et Kasumi. Il est dans son corps, Aiden, t'es en train de me dire? T'es de quelle classe? Ça, Ah. c'est à peu près l'idée que je me fais à leur sujet. Oh. Donc théoriquement, selon Panda, Maki serait la moins forte et Todo le plus fort. Ah oui, non mais en fait ils sont beaucoup plus forts que prévu. Genre Kiki la petite sorcière, elle est à le niveau de Megumi semblerait. En fait là on a un gros problème, on est beaucoup plus faible que tout cela dans la globalité. Du coup, ça s'annonce pas super bien pour Nobara. Je pense pas que ça t'avancera à grand chose de le savoir, mais si tu y tiens tellement, ça me dérange pas de te le dire. Je suis un exorciste de semi-classe 1. Donc voilà, plus haut que prévu. Il a un grand rayon d'action. Ok. Ça me dit c'est les deux mecs spéciaux du groupe qui s'affrontent. Par contre, il devient plus vulnérable dès qu'il doit refroidir après son tir. Avec une telle puissance, pour que mes coups portent, je n'ai qu'une solution. Je dois à tout prix atteindre son noyau. Incarné. Ce terme sert à désigner une entité non vivante. Ces dernières abritent un fléau et sont capables d'autonomie. Mais comment Panda? Sous de nombreux rapports, le Il est noyau de aussi ces spécial. êtres artificiels joue un rôle similaire au cœur humain. Hein? Panda est le chef-d'œuvre du marionnettiste le plus accompli de l'histoire. C'est moi, Masamichi Yaga, qui suis son créateur. Ok, Dès c'est la le naissance, directeur. Panda était doté de sentiments. Ok. Ouais bah c'est shit à swag. L'histoire de Panda. Il est ce qu'on appelle un incarné à mutation spontanée. Panda est plein de vie. Il est tout sauf un panda. Donc en gros il peut se développer lui-même sans avoir besoin de son créateur. Oh là là! Oh là là! Oh, Panda! J'arrive Les même pas à discerner patates ses coups. du goat. Ah il est en train de le martyriser là le robot. Les gars par contre c'est tellement bien animé. Wesh. Voyons un peu. Si t'étais un incarné, je pense que j'aurais déjà entendu parler de toi. Autrement dit, la raison de ton existence est différente. Si j'en crois mon intuition, tu dois sûrement être un exorciste en chair et en os qui manipule un robot à distance pour se battre. Mais de là à péter un boulon si on te traite d'incarné, faut pas exagérer. C'est si honteux que ça qu'on fasse cette erreur. Ta réaction me fait de la peine. Je suis un être hypersensible, d'accord. Au niveau d'énergie que t'arrives à déployer, j'imagine que tu dois pas te trouver trop loin d'ici. T'es peut-être même seulement à quelques centaines de mètres. Malgré tout, c'est inutile d'essayer Ah ouais? de te traquer. Ça te laisserait le champ libre pour attaquer. Mais je crois qu'il est dans Je vais son corps on simplement m'a me dit contenter de carrément. détruire ton robot. Désolé, mais tu ne feras ni l'un ni l'autre. À mon tour de t'expliquer. Je crois qu'il C'est s'est ce qu'est un serment minimalisé. inné. C'est pas comme un serment classique qu'on peut choisir de s'imposer de sa propre volonté. Putain, je me demande à C'est quoi il un serment ressemble. qui vous est imposé à la naissance. La seule option est d'apprendre à vivre avec. Pour commencer, quand je suis venu au monde, il me manquait mon bras droit, mes pieds et mes mollets. Et je n'ai jamais ressenti aucune sensation au-dessous de la ceinture. Ma peau brûle même à la lueur de la lune. J'ai la sensation continuelle d'être criblé de 1000 piqûres. Je souffre chaque jour sans jamais avoir de moment de répit. En contrepartie, j'ai obtenu toute cette puissance. C'est grâce à ce sacrifice quotidien que je peux contrôler à distance une quantité d'énergie aussi colossale. Sauf que je n'ai jamais demandé à obtenir ce pouvoir. S'il existait un moyen pour que je l'échange contre un corps normal, j'hésiterais pas une seule seconde à m'en débarrasser. Très bien, Tu vas-y. sais, c'est pas juste toi, toutes les marionnettes me font le même effet. Quand j'en vois une se balader tranquillement au soleil, c'est la jalousie qui prend le dessus. J'arrive pas à m'en empêcher. Ça me met dans une rage folle. What? Ultimate Mekamaru! Model Patros!
Oh là 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 là. Allumez le feu. Mal... Oh. Il va atteindre nos barras. Je dois le bloquer à tout prix. Ouais, le sacrifice de Panda. Non. Wesh. Ah. Non, Panda. C'était un brave. Il a attaqué une bombe nucléaire. Non. Je te fous de ma gueule. Est-ce qu'il est mort sur le coup? Non. Il n'a jamais réellement été vivant. Dans son cas, c'est pas le terme. Ah donc il peut se réincarner? Trop d'importance. What the fuck? Tu m'as raconté tous tes petits malheurs. Et puis t'en as profité Oh là pour là. m'expliquer les détails de ta technique. Oh là là là, le flow comme tous les exorcistes ont cette manie. J'arrive pas à y croire. Il a survécu à un tir d'Ultimate Cannon en pleine face. Wesh, c'est King Kong ou quoi? J'ai beau être patient, tu commences sérieusement à m'agacer. Dark Panda. Wesh, incroyable. Et pourquoi il a changé d'apparence? J'aime trop quand il est Panda dark. est plein de vie. En revanche, il est tout sauf un panda. Comme ça, un incarné, c'est... En fait, il prend cette forme, mais en vrai, il a toutes les formes. Il peut arrêter Panda, un gorille s'il veut. écoute-moi bien. Il faut que tu saches que tu as un grand frère et une grande sœur. Wesh. Grand Panda Non, c'est vrai. Je t'assure qu'ils sont tous deux en toi. et petit Et c'est papa. quoi cette façon de Panda. répondre d'abord? Et vous dites qu'ils sont en moi? Oui, un jour tout deviendra plus clair. Et Vas-y. tu comprendras que tu peux compter sur eux. Parce qu'ils seront toujours là pour toi, y compris dans les moments les plus difficiles. Magnifique alors. Sword Option. Ultra Shield. En principe, la plupart des incarnés ne possèdent qu'un seul et unique noyau. Mais en ce qui me concerne, j'en ai plus d'un. J'en ai 3. Et j'ai la capacité de modifier mon apparence en changeant de noyau principal. Mon noyau panda est le plus équilibré de tous. Mon noyau gorille, celui de mon frère, Ah, mais est c'est adapté vraiment au gorille. combat de courte durée. C'est quoi le dernier? Reste celui de ma sœur, la plus timide. On sait pas. La première Ok. attaque l'a directement envoyé au tapis. Et la dernière, c'est Panda qui se l'est mangé de plein fouet. Je pense que c'est une montre religieuse, je sais pas pourquoi le troisième. Gorille. Souvent c'est des trucs comme ça. Il y a souvent des montres religieuses. Ça me fait penser à le truc dans One Punch Man en plus. Gorille et montre religieuse. En plus vert, J'irai après pas ça se trouve jusqu'à j'ai dire la qu'il est 2. aussi puissant qu'Aoi, mais il a quand même un sacré coup de patte. Ah non je pense que c'est dans Baki, Je la l'ai montre senti religieuse. passer. Bon, je sais pas. Même en parant son coup, j'ai bien dégusté. Ça y est, t'as compris ta leçon? Tu viens d'être témoin de la technique spéciale du mode gorille. Attaque imparable! Drumming Beat! Si Mekamaru se prend une attaque de plein fouet à la tête ou à la poitrine, ça va être tendu. A priori, je pense qu'il pourra même plus bouger. En plus de ça, son bras droit est trop endommagé pour utiliser Sword Option. Quant à l'Ultimate Cannon, il est totalement HS. Le mode gorille a un gros désavantage. Il me force à consommer beaucoup trop d'énergie occulte. Du coup, le temps presse. J'ai déjà bousillé son bras droit. Comme ça, au moins, ça le prive de son attaque ultime. Très Il ne bien. reste plus que sa bouche et son bras gauche pour attaquer et contrer. Il doit être parfaitement conscient qu'il ne peut plus prendre de risques. Il est persuadé qu'il n'a pas réussi à m'achever après m'avoir lancé 2 de ses attaques les plus puissantes. Malgré les apparences, en réalité, 2 de mes 3 noyaux sont pratiquement morts. Maintenant, il va sûrement tenter de flinguer le noyau qui me reste à bout portant. Ça, où il va essayer de le trancher en 2. Tant Vas-y. mieux. Ah par contre il a un flow Rapprocher, comme c'est ça. ma grande spécialité. Panda tout doux. Gorille. Et le troisième on sait pas. Un c'est l'attaque, un c'est la douceur, l'autre ça doit être probablement l'agilité ou la vitesse. Oh là 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 là. En vrai c'est un combat de bonhomme un peu là. Non de grosses brutes. Ouh. Par contre ça envoie, ça envoie. Oh là 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 là. Oh là là. Mais wesh. Par contre, il n'y a pas d'explosion de dingue, tu vois. Attends, si tant que ça, ça... Oh, oh là 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 là. Oh là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc spécial ou quoi? Putain, j'ai l'impression qu'il a pas fini le combat, finalement. Il est en détresse, Mekamaru. Wesh, Mekamaru. Pourquoi Maru?
Il l'a arraché du toit sans que je m'en rende compte. Oh! C'était une tactique pour détourner mon attention. On sent bien qu'il a l'habitude. Je peux pas me permettre de le louper. C'est à cet endroit que toute son énergie est concentrée. T'es mort, Panda! Attends, il a attaqué à un point vital? Oh, il a baissé, wesh! Je dois quand même avouer que tu t'es bien battu. En fait, c'est juste un bourrin, Marionnette, Panda. en tout cas. C'est pas un mec intelligent, c'est juste un bourrin. Oh! Je crois que j'ai trop parlé sur le côte! Ne mets pas dans le même panier que les incarnés de base. Je suis un peu plus évolué, je suis capable de masquer l'emplacement de mon noyau. L'intelligence! Au passage, je sais aussi cacher combien j'en ai. La baffe du chétan! Non, c'est dingue ce qu'il fait, Panda, frère. Ton mépris des incarnés a causé ta perte. Je l'appelle Gory C'est la carrément raison maintenant. principale de ta défaite. Moi, dès ma naissance, j'ai compris que j'étais différent des autres, mais ça m'a jamais empêché de le vivre pleinement. Je pensais que cette sensation d'être à part nous faisait un point commun sur lequel s'entendre. En ce qui me concerne, même si je m'entends très bien avec les humains, je les ai jamais enviés. Ah non, pourquoi? Oh, ça c'est simple, ils sont beaucoup trop chelous. Oh? D'un Quand côté, ça ils sont Oh, toujours prêts à faire le mec du n'importe film. quoi pour atteindre leur objectif, et de l'autre, ils ont l'air tellement indécis qu'on croirait qu'ils sont jamais sûrs de ce qu'ils veulent. Même si de temps en temps ils me tapent sur les nerfs, ça m'empêche pas d'admirer les nombreuses qualités qu'ils ont et que je n'ai pas. Je me doute bien que t'as dû pas mal en baver, mes camarous. Je compatis, mais avoir souffert te donne pas pour Bah, autant frère, tous les droits. T'as vu tous ces Bref, bandages? tout ce que je veux dire, c'est que je me considère pas comme ton ennemi. Et je peux savoir pourquoi t'es devenu exorciste? T'avais pas d'autres options qui auraient pu te rendre heureux? Pardon, c'est un peu perso, ça me regarde pas. Ah, je l'ai arraché un Mais côté si de un son jour t'as oreille. besoin de mon aide, n'hésite pas à appeler. Oh, c'est un brave. Comptez sur moi pour appliquer. C'est un brave de fou malade. Ça se voit, il se serait bien entendu s'ils étaient dans la Mes même camarades. école. Fais attention à ne pas gaspiller ton énergie. On ne sait jamais à l'avance combien d'ennemis on va devoir affronter. Ok. Écoute-moi, mes camarous. Si tu sais pas quel est ton type de fille, ça va poser un problème. ça fait- Avec cet état d'esprit, tu deviendras pas un bon exorciste. Tellement 86 Fido. Mais Camaro, j'ai ton cadeau de Saint-Valentin. On m'a dit d'éviter Wesh. les chocolats. À la Incroyable. place, on m'a suggéré de t'offrir une boîte de Il va gâteaux mourir ou neufs. quoi, mes Camaro? Là, je On comprends t'a pas. suggéré des bêtises. C'est Mike qui m'a dit ça. Allez, salope. Je reste isolé. En plus, il a l'air d'avoir un flow, le raclo, là. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? En fait, ce mec, il est dans son corps. J'ai l'impression que c'est capable de bégayer, quoi. Wesh! Il a trop de flow, quoi. La vidéo, mais il a trop de flow. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait pour... Oh, c'est qui le blond, là? C'est qui le blond, là? Il y avait un blond, on connaissait pas, La là. proposition est généreuse, mais on verra si tu veux toujours m'aider quand t'auras vu à quoi je ressemble vraiment. Non, mais je crois qu'il le contrôle à distance, les gars. Franchement que j'ai l'air de me soucier des apparences, je suis un gros panda. Ouais, là. Allez, salut. Je passerai te voir un de ces jours, c'est promis. Vas-y. À plus. C'est bon, ça suffit. Ferme-la, le pantin. Oh, d'ailleurs, j'allais oublier. Hein? Qu'est pas ça? Il va lui faire un Tu me câlin? passes ton 06. Wesh. Il a attiré par ça? Makamaru a perdu, ok. Maki, mais wow! J'hallucine. Je m'y attendais pas. Cette fille est super forte. Ah, ouais. Oh là là. Ok, là c'est une post-ending. Mais Kamaru, va prévenir Noritoshi que Madame Yori voudrait lui parler immédiatement. J'ai besoin de toi, Mekamaru. Je suis vraiment débordée. Tu peux faire passer ça à Aoi, s'il te plaît? Salut, Mekamaru. J'ai un truc à te Il fait demander. vraiment tout, hein. Tu pourrais apporter ça à Noritoshi et Aoi? J'ai pas trop le temps. Non, mais à tout faire après J'ai tout. une question à vous poser. Pourquoi vous passez toujours par moi pour tous ces services? C'est un robot. Laisse-moi tranquille, je suis pas dispo pour discuter. Je suis en plein live de Takada, y a pas moyen que j'en rate une seconde. Wesh, c'est une tue. Je rêve où t'as dit Ibaraki. C'est la préfecture d'Ibaraki. Tout le monde devrait le Ah ouais, savoir, la c'est la casse-couille. culture générale. On fait toujours appel à toi parce qu'ils sont imbuvables, quelle question. Ah! Je crois que mes voix, là, j'aurais jamais demandé carrément. Je viens toujours te voir parce que je les trouve aussi effrayants l'un que l'autre. On peut pas lui dire ça. Si on avoue tout, c'est sûr qu'après il voudra plus nous aider. T'as un bon bras. T'es un Mekamaru, brave. Hein?
Merci. On compte sur toi pour accomplir ces missions, ouais. Magnifique. De l'estime. Attendez! Répondez à ma question. Putain, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble réellement. Mais dans un bain de sang, les gars. Elle compte sur moi. T'es tous les tuyaux. C'est déjà ça. C'est Barbe Blanche ou quoi? Si Maki est douée... Ok. Non, elle est nulle. La pauvre fille, elle a rien pour elle. N'oubliez pas de nous rejoindre tous les soirs sur Ah, elle Twitch voit pas les fléaux. à 20h. Si elle retire ses armes, elle devient totalement inutile. Elle restera classe 4 toute sa vie. Franchement, je sais même pas pourquoi elle tient tant à être exorciste. Et pourquoi c'est la plus faible Maki? On arrive. Alors que c'est la plus vieille, non? Tant mieux. Je préfère que ça soit facile. Imbécile de Maï. Elle lui a menti? Qu'elle était nulle. Elle avait tout faux. Oh là là! Vu son type d'arme, faut que je trouve. Oh là là! Mais pour l'instant, j'ai déjà du mal à parer. Si ça la mettait. Ouais, tout à fait, Zonoki à 20h. Oh là là! Mi-voix, mais l'animation! Les gars, elle est à fond patate! J'aime trop voir une meuf sérieuse comme ça, c'est rare. Elle me rappelle la raclée dans God of High School. Ouais! Normal, elle meurt pas de dégâts de chute. Oh là là! Les gars, elle est en pire de baiser par contre, Maki. Mais moi j'ai l'impression que Miwa c'est la plus faible de tout le monde là. On peut-être Kiki la petite sorcière aussi. Nouvelle école de l'ombre. Je crois que j'ai parlé trop vite. Je crois que j'ai parlé trop vite. Dès l'instant où quelqu'un pose le pied dans un rayon de 2,21 m autour de moi, ça déclenche Ah, c'est une précis, riposte hein. automatique. Par contre, si mes pieds bougent ne serait-ce que d'1 centimètre, le sort est annulé. T'as fait la morte, Ce que ouais j'ai je capte. nommé taille est une contre-attaque frontale. L'énergie qui enveloppe la lame la propulse en dehors de son fourreau. C'est quoi C'est Mitra? ma technique la plus rapide de toutes. Mais face à elle, ça suffira peut-être pas. Faut que j'arrive à me créer une ouverture. On dirait du vieil dos, mais c'est pas tout. Bah quelle rafle de fond en vrai. Mon arme la tient à distance. Sa meilleure option pour prendre l'avantage serait d'essayer de l'exorciser. Ça se passe. Dans ce cas, je prends les devants. Oh! Elle l'a cassé? Je vois pas pourquoi elle sacrifie un tel atout. Wesh! Elle a cassé son arme, c'est une dinguerie les gars. Pour un kunai? What? Mais par contre la perspective on l'a... Oh, oh, oh. Wesh! Wesh les gars. Oh, c'est quoi cette dinguerie? C'est tellement beau. Je vais faire de mon mieux pour l'attirer le plus près possible. Ok. What the fuck? De l'aïkido? Mais elle sait tout faire. Je te jure. C'est tellement fluide. Il est sympa ton sabre, je l'aime beaucoup. Oh magnifique ma couille de Halo. Désarmement. Tu peux me le rendre? Elle a volé son arbre. Je dois avouer qu'elle me Wesh! petite. Je comprends pas trop, elle devrait déjà être en classe 2 depuis longtemps. C'est qui cette Je suis gothique? tout à fait d'accord avec toi. Malheureusement, le clan Zenin freine sa promotion. Ce serait vraiment une bonne chose qu'elle puisse... Ah c'est la Gojo féminine. Regardez, même habillé, même coupe de cheveux. Les rapports qui ne sont pas basés sur l'argent. T'as pas changé, toi, toujours aussi vénal. C'est tellement fluide. Excusez-moi de vous demander pardon, mais on voit quand même pas beaucoup Yuji à l'écran. On dirait pas, mais les animaux sont très capricieux. C'est épuisant de partager leur vision aussi longtemps. Ok, c'est vraiment sale. Ah j'ai oublié de mettre la light bleue. Sois franche, s'il te plaît, de quel côté tu es? Oh. De quel côté? C'est la traître? Très simple, je suis du côté de l'argent. À partir du moment où il n'y a pas d'acheteur potentiel, ça m'intéresse pas. La Tana ultime. Une chose n'a plus de valeur que l'argent. Elle a fini à Dubaï la selle elle. Logique, tu dois être plein À la de fin du sens. manga je pense. Je suis pas sûr de ce que vous manigancez, mais Yuji a beaucoup progressé ces derniers temps, et il va pas se laisser faire. Oh, ça commence à bouger. Les fléaux sont dispersés aux 4 coins du terrain. On leur a collé à chacun un talisman. Dès que l'un d'eux est éliminé, Il gagne un point. la réplique du talisman dans la salle d'examen se met à brûler. Ça se fait automatiquement. Ok. J'ai rien Ils sont compris. programmés pour brûler de 2 couleurs différentes. Ça dépend de l'identité de l'élève qui l'anéantit. Bleu ou rouge? Il y a une couleur attribuée au lycée de Tokyo, c'est le rouge. Et une autre attribuée à celui de Kyoto. Pour eux, la flamme est bleue. Ok. Le cas de Maki est particulier. Contrairement à tous les autres, elle n'émet pas d'énergie. La flamme sera rouge quand même. Très Avec bien. celui-ci, ça fait un partout. Mais on dirait que l'épreuve a pas l'air de les intéresser des masses. Ça en est décourageant. Pourquoi ils sont pas capables de coopérer? C'est peut-être dû à ton influence sur eux. Et qui voudrait coopérer avec toi? Ce fléau vient juste d'être exorcisé par Panda. La chance. Viens me battre, espèce de sorcière à deux balles! Je suis déjà descendu tout à l'heure, fallait en profiter. C'est pas ma faute si t'arrives pas à m'attraper. Mais mec c'est la meuf avec la Gojo féminine. Wesh.
Elle est forte, elle. Me soulever entièrement. Et ces débris qui volent dans tous les sens, ça fait pas du bien. Elle m'a l'air bien à chier. Hein. De tous les côtés. Ah, Strone, c'est dans le bar la plus faible. Oh. What? Oh, le balai. T'as osé abîmer mon beau visage et ça, tu vas me le payer. Pour un garçon, bien souvent, une cicatrice est une source de fierté. Pour une fille, c'est tout le contraire. C'est vu comme un défaut. Ok. Hein? C'est pas ça qui devrait compter. On devrait être jugé sur nos compétences. De quoi tu parles? C'est le cas? Non, c'est le cas uniquement quand on est un garçon. Hein? Si une fille est brillante mais qu'elle n'est pas jolie, elle sera sous-estimée et aura du mal à se faire remarquer. Et bien entendu, si elle n'a que son physique pour elle, ça va également lui être reproché. Mais à quel âge, elle? De la part d'une fille, on n'attend pas seulement l'excellence, on demande la perfection. Oh, c'est la triste réalité. C'est un peu réel. Pour Mai, c'est pire. À cause de qui elle est, elle doit se plier à des exigences encore plus délirantes. Le seul truc que je retiens dans tout ça, c'est que tu me gardes grave. Mai, la sœur de Maki. Par contre, les gars, c'est tellement fin en perspective, je suis choqué. Oh là là. Eh ben, pour une seconde, c'est quand même une dure à cuire. J'ai beau la remuer dans tous les sens, elle se relève à chaque fois. L'entraînement a payé. Au niveau des chutes à répétition, je suis rodée. Je pourrais encore monter en puissance, mais ça risquerait de la tuer. Non, ça c'est une fausse excuse. Ce qui me retient vraiment, c'est pas son bien-être. C'est quoi? C'est plutôt Toge. Ah, les incantations Inumaki. sont des mots, de simples mots qui sont chargés de force occulte. Pour y échapper, il suffit de protéger ses oreilles et son cerveau. L'incantation est une technique principalement Putain, il est trop fort ce bâtard, les gars. Comment il s'appelle lui, Maboroshi? À partir du moment où on est vigilant et où on s'y attend, il n'y a rien à craindre de ce type de technique. Le plus intelligent, le plus fort, celui qui attaque tout Si on dos. ne peut pas anticiper, c'est une source de stress permanent. Surtout que je suis pas particulièrement habituée à protéger l'intérieur de ma tête. Qu'il soit dans les parages ou pas, sa présence pose problème. J'ai l'impression qu'il peut faire qu'une seule attaque, sinon il est à chier. Faut pas la foirer son attaque. Ce qui est attendu de Mai dépasse le bon sens. On lui demande d'atteindre un niveau qui va au-delà de la perfection. Quand on appartient à une des 3 grandes familles comme elle, il y a toujours une pression énorme. Elle peut pas y échapper. 3 grandes familles, carrément. Du clan Zenin, être Wesh. irréprochable est le minimum. C'est la famille Satoru ou Pour quoi? commencer, il vaut mieux être né en possédant l'essor héréditaire. Ceux qui n'ont pas cette chance sont considérés comme des moins que rien du début à la fin de leur vie. Quant aux femmes, leur destin leur appartient à peine. Elles sont même pas sûres d'avoir l'opportunité de devenir exorcistes. Voici la devise du clan à leur sujet. Qui n'a pas de sang Zenin n'est pas Ah ouais, exorciste. Et qui n'est pas exorciste n'est pas un être humain. Un clan misogyne. Au sein de cette famille impitoyable, Mai n'a connu que le mépris. Son enfance n'a pas été facile. Pour nous, avoir une famille présente et aimante va de soi. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est difficile de s'imaginer à quel point Mai et d'autres ont souffert. Surtout pour une personne déconnectée de la réalité au point de côtoyer un fléau. Et de le voir comme un camarade. C'est intéressant ce qu'a dit quand même Kiki. Tu vas la fermer ta gueule, comme si le malheur pouvait servir à excuser n'importe quoi. Et c'est quoi la suite? On se met à traiter Ouais, les gens qui j'avoue. sont heureux plus bactères parce qu'on est jaloux de leur bonheur. Quand je Réel. pense à ce qui est arrivé à Saori, ça me tue. Est-ce qu'on va tuer Kenka parce qu'on est malheureux? Bah non. Je m'en fous de savoir ce que Mai a vécu. Tout ce qui compte, c'est que je peux pas la blairer. Alors que j'adore Maki. Pourtant, elles ont eu toutes les deux la même éducation. Réel. Tu me parles de compassion, mais toi et ta bande, vous vous êtes donné la peine de... C'est à cause de l'entourage. Yuji, vous pourriez lui parler avant de décider de l'exorciser. Personne n'a le droit de nous obliger à viser la perfection si c'est pas de ça qu'on a envie. Tout n'est pas basé sur l'éducation après. C'est pas comme le boulot, on a le droit de choisir qui on veut être. Oh là là. On a toujours le choix. Épingle à cheveux, wesh. L'attaque bien misogyne de l'auteur, je suis choqué. L'attaque qui se fait attraper par le collectif Nemesis. Y'a rien de féministe dans l'attaque. Ah, je suis mort. Wesh. Ok. Baron Nobara, intelligente, hein. Oh. Oh, c'est tellement beau. Mais la perspective. Non, pas la peine. J'étais pile à la hauteur qu'il fallait. J'ai besoin de rien d'autre. Elle vient d'arracher une brindille de mon balai. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Des histoires m'ont grave saoulé. De mon côté, je fais pas la différence entre hommes et femmes. Gardez vos ramassis de conneries pour votre petit groupe. En ce qui me concerne, je m'aime quand je me trouve à la fois belle et élégante. Mais ça m'empêche pas de m'aimer autant quand je libère toute ma force. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis Nobara Kugisaki et j'en suis fière. Stylé. Plus à contrôler mon balai. Si je la frappe avec mon marteau de plein fouet, elle risque d'y passer.
Putain, le marteau c'est tellement dangereux. Wesh! Wesh, t'as un truc de Usopp! Dans Thriller Bark! Oh! Wesh, elle a failli la tuer, les gars, si elle aurait fait ça avec son vrai marteau. Oh là là! Et un petit dernier pour la route. Oh, la vie de maintenant, c'est Maï! Elle lui a mis une balle dans le plein crâne! Attends, l'autre. Un peu plus et elle se serait retrouvée hors de portée. Mais c'est. Je l'ai dégommée juste à temps. C'est Usopp? Ça doit être mon jour de chance. Active l'observation avancée? Allô, Momo? Tout va bien? T'inquiète, c'est du caoutchouc. J'ai vu un énorme flash tout à l'heure. Ah, Momo, c'est la bien petite, oui, l'Ultimate ok. Cannon. J'ai essayé d'appeler Mekamaru, mais j'arrive pas à le joindre. Il a sûrement dû se retrouver dos au mur pour en Ah, arriver là. mais elle est morte ou quoi, là, Nobara? Le panda va sans doute bientôt revenir. Reprends ton balai et prépare-toi à m'assister depuis les airs. Je pense que je vais avoir besoin de toi. C'est vrai que de base, Nobara l'affrontait Maï. Maï, écoute, je voulais te dire... Pas la peine de t'inquiéter. Je le sais, Momo. J'avais sauvé la vie. Tu n'as pas dû voler à Oh! ton secours? Ça me dérangerait pas. Je peux très bien vous affronter toutes les deux en même temps. Oh! La lame versus C'est le hors gun. de question. J'ai bien mieux à faire avec toi. Un tabassage collectif me laisserait sur ma faim. Je préfère largement te garder pour moi toute seule. Tu vas morfler. Commence déjà par respecter ton aîné. Sale petite gamine. Hey Yuji, au fait, qu'est-ce que tu penses de Flashback? Maki? C'est quoi cette question piège? Je sens que ça va se retourner contre moi. Ah! D'abord, je trouve que c'est une fille très gentille. Hein? Je te parle d'elle en tant qu'exorciste, banane. En vrai, t'adorais. Jusqu'à c'est plus mature que ce que je pensais. Mais à vrai dire, Choqué. pas encore tant que ça. Je sais Agréablement. pas si je suis capable de juger. Mais en tout cas, je pense qu'elle sait se bastonner. Ça se voit rien qu'à son allure. Elle a une façon de marcher pleine d'assurance. Bah tu sais quoi? C'est qu'une classe 4. Hein? Sérieux? Pour résumer rapidement, elle vient d'une famille de pénibles. Comme elle est partie, ils lui mettent des bâtons dans les roues à chaque occasion qu'ils ont. Ils sont Ok. super rancuniers. Attends, c'est un clan d'exorcistes. Dans ce cas, ils devraient être plutôt contents de la voir, non? Je suis d'accord, mais ils ont eu tort et ils veulent pas l'admettre. C'est des vrais cons. Ouais, donc il faut qu'elle brille pendant le tournoi. Si son nom commence à circuler, ça finira par changer. Même s'ils sont têtus, ils sont bien obligés de lâcher un peu de lest. Et c'est pour cette raison qu'on doit à tout prix gagner l'épreuve par équipe. En gros, je compte sur toi pour te battre comme si ta vie en dépendait. Entendu. Vous êtes au courant que je vous entends? Franchement. C'est très gentil de leur part. Mais ils se prennent la tête pour Putain, elle. Maki, elle est sérieuse de fou, malade, je suis choqué. Pourquoi tu souris bêtement? Mais elle envoie des balles, elle s'en bat la race. Oh là là! Ouais, je suis gars, mais j'ai jamais vu un samouraï faire ça de ma vie, carrément. En tout cas, un samouraï féminin, ça c'est sûr, j'ai jamais vu ça. Angle mort, ça change rien. Oh la Maki. Tu crois que ça suffit pour te mettre à l'abri? T'es qu'une pauvre idiote. Ok. Ah, va l'avoir par le. Par la terre. Non mais. Mais par contre, elle tire des vraies balles, Maï. Maki a un talent inné. Un talent dont je suis totalement dépourvu. Nobara, elle est morte ou quoi? T'as entendu la rumeur? C'est à propos d'Ogizenine et ses filles. D'après ce qu'on m'a raconté, il y a une Ogizenine. des deux sœurs qui peut même pas voir les fléaux. J'avais senti que ces jumelles étaient de mauvais augure. Je ne sais pas. C'est peut-être mieux comme ça, finalement. De toute manière, elles étaient destinées à servir l'héritier. Maï, qu'est-ce que t'attends pour descendre? Dépêche-toi, faut qu'on y aille. J'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Je comprends pas. Ça, ils se clair ressemblent qu'on de va se ouf quand faire même. si on arrive en retard. Y en a encore un. Un fléau? Sérieux, un autre? Ah, mais oui, c'est pour ça qu'elle porte des Je lunettes, suis elle. désolée, mais tu Ils l'ont sais que je dit. peux rien y faire. Mais qui lui a donné les lunettes? Qui l'a les a Ferme les créées? yeux, ça ira. Ah, elle est moche de fou, frère. Tu vois, t'as plus besoin de t'en faire. C'est comme s'il était pas là. Aussi loin que je me souvienne, même petite, t'as jamais douté de rien. Quoi qu'il arrive, tu traçais ton chemin avec assurance. Déjà à cette époque, j'avais horreur de ça. Alors, Maki, tu veux nous quitter? T'en es sûr? Vous avez déjà largement c'est assez qui, de lui? serviteurs comme ça. Je suis sûre que vous vous en sortirez. Et puis c'est pas définitif, j'ai bien l'intention de faire mon retour. C'est qui ce raclo là? Ah ouais, pourquoi? C'est son daron? Pour prendre ta place, je compte prendre la tête du clan Zénine. Ah, je vois, c'est son daron, je crois. Si tu décides de partir, je te préviens tout de suite. Je vais tout faire pour te rendre la vie difficile. Oh, le bâtard! Comme tu veux, tu ne me fais pas peur. Eh, bravo les valeurs Maki. Et aussi me venger Grand de respect. Fils de pute.
Les gars, Maki, gros respect cet épisode là. Un monde dans mon top 3 personnages de Love là, je vous jure, c'est pas des lol. Peut-être même top 1 à vérifier. Toutes ces actions, cette décision, ces propos, ces valeurs. Je te déteste plus que tout. Putain, l'épisode il est dingue hein. Par contre, elle me fait chauffer le crâne quand elle utilise des vraies balles, les gars. Franchement, on est dans un... Oh, oh, waouh. On dirait le truc Tarma Psycho, là. Ok. Oh. Oh. Non mais elle tranche ses balles. Je te laisserai pas recharger ça depuis le début. Je pleure de dingue dans le canon, choqué. Mon premier amour, ma technique spéciale. J'ai jamais rien voulu te raconter. La technique de construction consiste à fabriquer un objet entièrement à partir de sa propre énergie. Les objets obtenus grâce à cette technique diffèrent de ceux qui sont matérialisés lors d'une extension du territoire. Un objet créé à l'aide de la technique de construction est tangible. Même une fois que le sort est dissipé, il ne disparaît pas. Mais il y a un prix à payer. C'est quoi? La technique est vorace en énergie. Elle affaiblit beaucoup l'organisme. Pour cette raison, Mai ne peut produire qu'une balle de pistolet par jour. Elle se sert d'un oh là là adversaire avec la... Ouais, ça va... Mais elle va se prendre une balle en pleine tête. Ma revanche, je la tiens. Les gars, je sais pas comment survivre. C'est qui celle-là? C'est qui celle-là? La balle? Elle l'a attrapée. Elle a attrapé une balle avec ses mains, les gars. Mais c'est Hulk. Pour les mains de choper ça en plein vol. Et le temps, comment c'est possible le temps qu'elle envoie sa main alors que la balle était là? Maki, elle a un talent que je posséderai jamais. Ah, c'est mort, Mai. C'est un peu l'inverse du serment inné de Mekamaru qui lui donne oh là une là. puissance énorme. En ce qui concerne Maki, elle aurait dû naître avec des pouvoirs d'exorciste. Le tournoi il est dingue, les Et gars. en compensation de son absence de pouvoir, elle possède des capacités physiques hors du commun. Ce don n'est pas officiellement reconnu par le clan. Et moi, j'ai encore eu moins de chance. J'ai aucun don. Et le pire, c'est que t'es une femme dans un clan comme ça. S'arrête là. T'es prête à admettre ta défaite? T'es tellement pas reconnu, t'as rien pour toi. Explique-moi, pourquoi t'as quitté la maison? Quoi? Tu sais très bien pourquoi je l'ai fait. Et après, toi aussi, t'es parti au lycée. Mec, t'as juste besoin de bosser, hein. Faut bosser. J'ai devenir exorciste. Tout ça, c'était à cause de toi. Voilà. Tu faisais tous les efforts possibles. Alors j'avais pas le choix, j'étais obligé de suivre. J'en ai marre de m'entraîner comme une grosse malade. Ça fait mal au cœur d'entendre ça T'avais vraiment besoin de te rebeller? On était bien à la maison. de la part de sa sœur. Quelques corvées. Et à part ça, on avait une petite vie tranquille. Ça lui a forcé, elle a changé sa vie sauf qu'elle voulait pas, elle. Ouais, il a fallu que tu partes. Pourquoi t'es pas resté en bas de la hiérarchie avec moi? Pour évoluer. Elle est satisfaite de ce qu'elle avait. Si j'étais pas partie, je sais que j'aurais fini par me haïr. J'en avais besoin. Excellent ici, l'épisode. C'est le meilleur épisode de JK depuis le début. Le meilleur. Y a pas plus meilleur que lui. Sur toi, Maki. Je veux pas que tu me lâches la main, d'accord? Mais non, voyons, je la lâcherai pas. Alors tu me le promets? Arrête de t'inquiéter, ça sert à rien. Mais tu promets? Tu promets de jamais m'abandonner? Bien sûr que oui, je te le promets. T'es ma sœur après tout. What? Menteuse. Tu m'as abandonné. Je te déteste. Amical interloqué, préparé. Mai Zenin, Nobara Kusakaki éliminé. Ok. Putain, l'épisode était totalement fou. Miwa s'est fait éliminer finalement ou pas? J'ai tellement la dalle que ça m'a réveillée. J'espère qu'il y a quelque chose dans le frigo. Normalement, il devrait rester des fèves de soja de ce midi. Momo, elle est toujours en vie? Ça dit quoi cette X? Désolée. Tu pourrais faire un effort pour que ça ait l'air plus sincère, je te crois pas du tout. Tiens, c'est pour me faire pardonner. Merci, mais des nouilles instantanées en pleine nuit, ça me tente pas trop. Même si je te fais ma recette, je te présente les nouilles aux fruits de mer de Momo Nishimiya. Première étape, on découpe du piment directement au-dessus du récipient qui contient les nouilles. Deuxième étape, on verse du lait jusqu'à le remplir à la moitié.
Troisième étape, on ajoute de l'eau bouillante jusqu'au trait prévu à cet effet. Pour obtenir un résultat optimal, l'eau doit faire frémir le lait. C'est trop bon. Bravo Momo, cette recette est incroyable. T'as vu, je te l'avais dit. Mais Momo, vraiment, elle a le même âge que... Génial comme astuce. Pourquoi tu t'es pas fait ça au lieu des fèves? Ouais, ça a l'air pas si fou. Bah, des nouilles en pleine nuit, c'est quand même un peu bizarre. Perso, ça me tente pas trop. Bah non, quand même bizarre. N'oubliez pas de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 20h. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Les redis sans fil sur quand on plaît d'écran d'avant sur Patreon. Le meilleur épisode, est-ce que celui-ci sera aussi qualitatif? Là, je suis choqué. Hein. Megumi. Oh, il affronte l'autre là. On a pu voir. On a vu dans la preview. Mais lui les gars, pour moi c'est le plus puissant de toute l'équipe d'en face hein. Même Todo il est moins fort que lui, j'ai l'impression. Parce que lui il a l'intelligence qui prime alors que Todo c'est un gros bourrin quoi. Mais j'ai oublié jamais, j'arrive pas à revenir sur le nom. Moi je dis c'est Maboroshi mais je crois pas que ce soit ça. Putain Maki elle a fait une dinguerie. Il y a du sang sur la pointe de ses flèches. Ok, je vois. C'est pour cette raison que leur trajectoire défie les lois de la physique. Tu vas continuer à invoquer un seul type de familier pendant longtemps? Je Oh. n'apprécie pas trop que tu te battes avec une attitude aussi condescendante. Wesh. C'est un bâtard comment il parle. Mon chien de Jade est occupé ailleurs. De ton côté, on dirait que t'as plus aucune flèche dans ton carquois. Fais attention à pas tomber dans les pommes en tirant la dernière. Oh oh. La manipulation des hématies. Elle consiste à contrôler tout objet qui est imprégné de son sang. C'est typique du culte de l'hérédité entretenu par les 3 clans. Pas besoin de te tracasser pour moi. J'avais prévu le coup, j'ai préparé ces flèches avant le début de l'épreuve. La technique des 10 ombres. C'est un des sorts qui est spécifique à la famille. Et j'ai trop envie de voir quand elle ouvrira ses yeux. 10 familiers différents à partir d'ombres. 10 familiers. Malheureusement pour elle, Maki et Mai n'ont pas hérité de ce don. Ah. Donc c'est le seul qui possède ça. En vrai les gars, je trouve que l'équipe de Kyoto, ils ont un flow globalement. Hormis Momo, qui est... bah Kiki la petite sorcière quoi, elle a pas beaucoup de flow. Même Miwa elle a fait très gamine, mais en face... Mais Je dois avouer que tout le monde. réflexe, Megumi. Mais Oh rester sur mon gars. Quoi? Wesh, il a ouvert son œil, il a ouvert un Sharingan. Ah moi je sais pas ce que c'est un Sharingan, mais je crois. C'est dingue, il est beaucoup plus puissant et rapide que tout à l'heure. Pouvoir manipuler mon sang ne se limite pas uniquement à en changer la direction ou la forme. Mon pouls, ma température, mon taux de globules rouges et tout un tas d'autres facteurs. Ah mais par contre c'est dangereux pour lui je pense. L'élan des écailles rouges. Donc en gros tu te dopes. C'est ça, t'as tout compris. Ah ouais. Mais j'apprécierais quand même que t'emploies un terme moins insultant. Après c'est vrai que c'est différent. Ok. Là les gars les combats sont titanesques. Mais Miwa est encore en vie finalement dans le tournoi ça veut dire. Mais elle n'a plus d'armes. Wesh. Où t'a-t-on emporté? La sœur de Mai a pu l'air Ah ouais, d'être dans c'est les ok. parages. À mon avis, elle doit déjà être partie loin. De toute façon, sans mon arme, je suis plus un danger pour personne. Du coup, elle voyait pas la peine d'insister. Est-ce que c'est réellement si bon que ça, le bubble tea? What? Moshi Moshi. Mais Kamaru m'appelle. Wesh, mais il est encore en vie lui? Allô? Kasumi l'incapable, j'écoute? Kasumi l'incapable. Là, on a beaucoup d'informations avec une seule phrase. Le fait qu'elle se surnomme Kasumi l'incapable, c'est-à-dire qu'elle a déjà dû être réduite, humiliée publiquement ou surtout intrafamilialement. Donc ça veut beaucoup dire sur le personnage, c'est-à-dire qu'elle cache probablement aussi également une grande force qui sera probablement développée pour la suite. Je pense que sa mentalité en jouant un coup, parce que je pense psychologiquement elle doit être atteinte pour qu'elle se surnomme elle-même l'incapable. Faut se rendre compte de quand même, c'est quelque chose, pour le dire oralement, c'est une dinguerie. Dors? What the fuck? Comment ça dort? Hein? Oh! C'est le traître! Je crois, attendez. Ah non, non, c'est bizarre. Non, je crois que je dis de la vie de voix, moi. Pourquoi il a éliminé Miwa? Non, le traître, il doit jouer du côté contre Itadori. Donc non, pas du tout. Là, ça les aide. Je crois que c'est pour donner un croûte à Panda. Mais what the fuck? C'est qui? On dirait qu'elle s'est assoupie. Dans ce cas, je vais aller la chercher. C'est quoi cette grande fumée là? Hors de question que je la laisse toute seule sans défense dans une forêt infestée de fléaux.
Attends, mais Mekamaru il peut faire ça, les gars? Non, je pense que... Non, les gars, je crois qu'il y a quelqu'un de plus là sur le terrain, c'est pas possible. C'est quoi? C'est un semi-classe 1 que je vais lâcher dans la zone de l'épreuve. Vous nous aviez pas plutôt parlé d'un... Ah, c'est lui qui a fait ça. Si, mais j'ai besoin de m'assurer que tout se passe comme je veux. Brochi. Au sein du lycée, le dévouement à notre cause est insuffisant. Je l'ai dressé à réagir au sifflet et à pister cet appât. Au besoin, tu pourras te servir de lui pour éliminer Yuji Itadori. Et si jamais un des autres élèves l'exorcise avant que je fasse appel à lui? Ça, aucun danger. Il restera complètement immobile jusqu'à ce que le coup de sifflet retentisse. Ok. Je peux compter sur Noritoshi. Le connaissant, dès l'interruption de l'image, il a dû s'empresser de répandre la pole factive sur Yuji. Si en plus il y a ajouté un peu de son sang, le succès est garanti. C'est impossible que Yuji soit sorti indemne de son combat contre Aoi. Maintenant, il suffit que Noritoshi lance sur lui le fléau de semi-classe 1 au moment opportun. Ça, c'est des Sa bâtards. mort est inévitable. Et les gars, lui, c'est le fils de pute. Moi aussi, Le je père m'inquiète Fura. pour elle. Ramène Kasumi au plus vite. Il va les tuer, les gars, il va tuer Megumi. Algues séchées. C'est quoi ce fou là qui fait autant de bruit là? On dirait un brainless. Ah mais oui c'est ça, je suis un ouf. Oui, il s'est fait planter. What? Maki? Mais oui putain, je me souviens quand j'avais vu, il y a Maito là qui va se ramener si je dis pas de la D. Putain. Ah non, c'est lui? Roc de Colin. Elle est là. Mais c'est lui qui était au téléphone, ça veut dire. Non? Ouais, c'est qui l'autre? C'est qui cet acteur porno derrière? Le transformer en porte-manteau. Satoru Gojo doit bien mesurer dans les 1m90. Je suis persuadé que ça doit donner un résultat magnifique. Mais le fait que ce soit un semi-classe 1 qui se fasse one shot là, c'est vrai que. Vraiment injuste. Pourquoi tout le monde est si méchant avec maman? Il est chaud le raclo là. Cette concubine n'est rien de plus qu'une catin. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi est-ce que moi, ils me traitent si bien? Ils agissent comme si j'étais l'héritier. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'épouse légitime n'a pas mis au monde de fils possédant les techniques du clan Kamo. Wesh les gars, c'est des raps de Desporodi ou quoi? Dans ce cas, je serai le prochain chef du clan. Le clan Kamo. Ok. Le clan de Maki, le clan Kamo, le clan... Bah, je sais quoi le troisième, on sait pas encore, je crois. Et par contre, il me tue à faire... Oh là 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 l'animation. Le fait qu'il a un œil ouvert, ça a trop de flow par contre. Hein. Les gars, vous dites-vous qu'il se bat avec rien là, lui, il se bat juste avec ses couilles et ses poings. C'est une dinguerie. C'est rare qu'un invocateur soit aussi bon en combat rapproché, ça fait plaisir à voir. Tu as beaucoup progressé, je te félicite. Je peux savoir ce qui te prend d'un coup, il sort d'où ton délire de me parler comme un pote? Ça s'appelle la solidarité. On a des destins similaires, tu vas aussi devenir un des piliers des 3 familles. Comment ça? Mais je dois t'avertir, j'ai la ferme intention de tuer Yuji et ça ne changera pas. J'imagine que c'est un ordre de monsieur Gakuganji. Gakuganji, c'est quoi le vieux? C'est une initiative que j'ai prise entièrement seul. Je le fais pour 2 raisons distinctes. La première, c'est pour le clan Kamo. Ok. Et la deuxième, c'est pour faire honneur aux 3 familles. Zenin, Kamo et Satoru. Je ne peux pas me montrer conciliant, je dois me comporter Je pense qu'ils l'ont déjà dit, non? Je le fais pour ma mère. Mais après les gars, répétez pas, je vais vous le redire je pense plus tard. Prendre ma décision. Pour sa mère, il le Tu te fait? rends pas compte que nous sommes pareils, toi et moi? Nous pareil, dans tes rêves. Il me fait flipper à sortir des trucs comme ça. Tu te voiles la face. Je te dis qu'on est différents. Tu ferais mieux de garder ce genre de discussion pour Maki. Moi, j'ai pris mes distances. À l'heure actuelle, je n'ai plus de lien avec la famille Zenin. Oh. Et puis, il y a autre chose. Contrairement à toi, je prétends pas une seconde avoir raison. Pardon, oublie ce que je viens de dire. Je vais reformuler. Pour ma part, je me fiche totalement d'être dans l'erreur ou non. C'est pas ça qui m'inquiète. Je n'ai qu'un seul principe. C'est J'agis lequel? seulement selon ce que me dicte ma conscience. Oh, intéressant. Et il se trouve qu'elle m'ordonne d'aider les autres dès que j'en ai l'occasion. Personne ne pourra m'en empêcher. C'est clair. Ah, depuis ce moment-là, je m'étonne. Ceux qui s'y opposent
Je dois les maudire. T'as les grands yeux comme ça. Un familier. J'avais pas vu qu'il en restait un. Il a déjà disparu. Est-ce que c'était juste un leurre? Celui-ci, il bouffe tellement d'énergie que je peux invoquer que lui. Faut dire que ça fait pas longtemps que j'ai réussi à le dompter. Éléphant de plénitude. Oh là là, ça a trop de flow. Wesh. Ah, c'est les enfants, les éléphants dans les films indiens à l'époque là. Oh. Wesh, il a fait spawn de l'eau. Oh, c'est un bâtard, frère. J'ai été projeté en dehors du bâtiment. Et qui sont les gens qui disent qu'il y aura pas assez de ressources sur la terre? Regarde. On peut faire spawn de l'eau. Oh là là, par contre la musique est dingue hein. Megumi Prime. Oh là là. Putain, par contre il enchaîne les attaques combotés les gars. Oh, l'eau électrique. Si Oh. on reste ensemble, je ne serai qu'un fardeau pour toi. Tu dois partir. Oh. Et le combat il est... Putain, lui il me déçoit, je pensais qu'il était 100 fois plus fort. Ok. Et son pire tellement il est rond, on dirait un Pokémon. Oh. C'est quoi ça là? Oh, c'est un volcan les gars, il y a une arène, t'as un Pokémon qui vient de spawn. Et un mec qui court. Regarde, Toge est là. Ah, c'est le mec là. Wesh. Et les gars, s'il parle, ça veut dire que ça va faire des dégâts, non? Oh. Une élimination du chétan. L'épreuve est terminée. Ah, Les talismans ont tous brûlé en rouge. Ah, ils ont tous été brûlés. C'est bizarre quand même. Mes corbeaux n'ont rien vu de ce qui s'est passé. J'aimerais pouvoir mettre ça sur le compte de mes capacités exceptionnelles de prof, mais je pense que ça doit cacher autre chose. Les énergies non répertoriées... Mais ils perdent la puissance en disant fuyez. On est d'accord. Tu veux dire qu'il y a un intrus? Quelqu'un de l'extérieur s'est introduit. Mon gars, il y a 3 inclus. 3 intrus. dire qu'ils ont contourné la barrière de Maître Tengen? Un acteur porno. Difficile d'être sûr que ce soit une menace extérieure. Maito. Mais en tout cas, il se passe quelque chose d'imprévu. Et l'autre. Le fléau de ce niveau ne s'exorcise pas si facilement que ça. Qui a pu faire ça? Ah, il dit dors, tu dors, ok. Donc là, il leur a dit fuir, donc ils étaient obligés de fuir. Satoru, mais c'est qui Tengen? avec Monsieur Gakuganji. C'est le mec qui a mis Mais si ça te gêne pas, j'aimerais que tu restes ici pour les localiser. Et ensuite, tu transmettras leur position Ok. à Satoru. La barrière. Pas du tout. Vous pourrez sortir le chéquier pour me dédommager? Ah, ça se voit, elle est trop forte en vrai. Allez, papy, il faut se bouger. C'est l'heure de Wesh. faire une promenade de santé. Wesh. Ça t'aidera à digérer ta petite sous-soupe de ce midi. Je suis mort. Ah, c'est un bâtard. Mais Mei, elle va pas bouger donc. Mei, plutôt, je pense. Oh, c'est une bébé, on dirait un serpent ça. Et ouais, mais il va arriver à la barrière, non? Ça, c'est le raclot du bois qui fait ça là. Celui qui avait sauvé Jogo. On dirait que notre ami a l'air de bien se défouler. Oh, je lui ai mis. Wesh, il fait quoi là? J'ai qu'un problème avec les fléaux. Je trouve ça dommage qu'il en reste rien quand ils meurent. Qu'est-ce qu'il fait? À cause de ça, y a pas moyen de les transformer en quoi que ce soit. Bon, ça devrait suffire. C'est quoi déjà la formule Qu'est-ce qu'il fait? citer? Sors des ténèbres, voile plus noir que la nuit. Purifie cette souillure, source d'ennui. Mais lui, les gars, c'est un. C'est un. Qu'on appelle ça, un démon? J'ai hâte de fabriquer ce porte-cintre. Je sens que je vais m'amuser. On dirait un humain. Ok, lui, il met un truc au-dessus de la barrière, j'ai l'impression. Ça fait peur là. Je sais pas ce qu'il met, on dirait du poison, je sais pas trop ce que c'est. Les gars, c'est pas des démons dans l'anime, c'est quoi déjà? Comment on appelle ça? Non, c'est maître des fléaux. Ah, mais Geto, c'est un humain. Ah, je savais pas que Geto. Mais Maito, c'en est un, ça veut dire? En fait, tous ceux qui ont. Partir devant avant que le rideau descende complètement. Non, ça marchera pas. Comment ça? Ce rideau est déjà pratiquement abaissé. Il s'est déployé très vite. C'est plus une barrière qu'un voile traditionnel. Ah, ok. Plutôt malin comme tactique. Non, mais Geto doit être tellement chaud si c'est un fléau de Geto, Maito. Jogo. C'est pas ce genre de Le broutille mec qui de va bois nous aussi. empêcher de détruire ce rideau. Oh. Oh, les bâtards.
Non, il y a des maîtres de fléau. Ça m'a fait tout drôle. Attends une minute. Donc il doit arrêter tellement fort. Comment ça se fait qu'il t'ait repoussé comme ça? Moi, j'arrive à passer au travers sans problème. Ah. Peut-être parce que c'est que les meufs qui peuvent passer, non? Ok, j'ai pigé. Tu vas partir devant Utaime et emmène papy. Ce rideau m'est destiné. Je me demande si elle est puissante dans le d'Aracli. seul et unique but de m'empêcher d'aller plus loin. Bien sûr, il y a forcément une contrepartie, et donc n'importe qui d'autre peut le franchir. Ah ok, elle trace. L'explication qu'il vient de nous donner est tout à fait plausible. Par contre, la technique qui a été utilisée pour le dresser doit être très vorace en énergie. Celui qui a déployé ce truc a clairement beaucoup de talent. Et à mon avis, pour réussir un coup pareil, il a dû aussi être bien briefé sur nous. Allez, il faut vous activer. Je sais pas ce qu'il a en tête, mais le but reste le même. On doit perdre aucun de nos élèves. Dépêchez-vous. C'est une barrière anti-Gojo là? Wesh, le mec est tellement précis. Je ressens une présence écrasante dans les parages. Ne me dites pas qu'il y a un classe S dans l'enceinte du rideau. Putain, elle, ça se voit, elle est puissante. mais non, mais je suis grave déçu. Oh! Ça va pas du tout. C'est pas Oh, il est déjà là? moi. Pourquoi vous êtes pas venu accompagné de Satoru Gojo? Attends, mais lui, à tout moment... Des fléaux. L'aura qu'on a ressentie en entrant ne provient pas de lui, mais il me semble redoutable. Lui, il peut trahir la meuf. Je comprends ce qui s'est passé. Ce putain de moine s'est foutu de ma gueule. Utaime, continue sans moi. Va mettre les élèves en sécurité et bats-toi uniquement en dernier recours. Minute, Ok. c'est quoi ce bordel? Si je peux pas avoir Satoru Gojo, Putain, j'ai de la sauve-moi, dé. me faire la fille. Avec tes vieux os poreux et ta peau toute fripée, je vais rien avoir de beau chez toi. Oh, je te dis, il vient sortir une dinguerie, quoi, l'ancien. Oh! Il va un peu vite pour critiquer mes os. Avant toute chose, Est-ce qu'il se rocker? déjà parvenir à me tuer. J'espère que tu bois assez de lait pour entretenir ta vieille carcasse, espèce de vieux croulant. Elle parle mieux! Ah, il est tellement musclé, ce raclo, là, aussi. Je peux savoir ce que ce fléau fait dans votre lycée? Et puis, qui est à l'origine de ce rideau? C'est sûrement l'œuvre du maître des fléaux qu'il contrôle. Quoi? Tu sais quelque chose qu'on ne sait pas? Regardez ce dessin, ce sont des classes S non répertoriées. Ah, Et oui. d'après les renseignements qu'on a, ils se seraient alliés avec des humains. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un des classes S qui a déjà attaqué Monsieur Gojo. Maito, c'est un classe Après S? son portrait robot. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Ton maillot? Ouais, t'as raison. On ferait mieux d'appeler Monsieur Gojo. Attends un peu, c'est quoi ce délire? Tu viens de lui répondre comme si tu comprenais quelque chose à ce qu'il raconte? Ah, j'étais en mode Je aussi. trouve pas qu'il y a plusieurs gens que ce Ah, je détail. suis mort, il a vite capté. Il peut se servir de l'extension du territoire. Il est dangereux. Vaut mieux prendre le large et retrouver Monsieur Gojo. Wesh! Oh, il a attendu Gojo. Oh! Et les gars. Oh, ça va le 3v1. Par contre, il n'y a pas Gojo s'ils sont dans la merde. Après, Gojo, il avait vraiment one-shot Jogo. Donc, est-ce que lui, il est meilleur que Jogo? On va voir. Ça lui a rien fait du tout. Ah ouais, il prend 0 dégâts. Je crois qu'il est trop puissant, le raclo, là. Oh là là! Il est dur comme le fer. Bah, Jogo, il avait ça aussi, L13. Et pourtant, il est S. Sabre. D'où il sort? Il n'en avait pas tout à l'heure. Les gars. Oh, ça. C'est Dracli? What? Qu'est-ce qui se passe? Le son est inintelligible et pourtant j'ai quand même compris ce qui a été dit. J'aime pas ça, ça craint. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est de trouver un moyen de protéger cette planète. Oh là là. Ce fléau raconte n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on l'écoute. C'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas face à un fléau ordinaire. La forêt, la mer et le ciel pleurent. Ils ont tous atteint les limites de ce qu'ils peuvent supporter. Après tout ce temps, la cohabitation avec l'espèce humaine Ok, est L13. impossible. Ils savent que certains d'entre vous aiment et respectent la planète et apprécient tout ce qu'elle fait pour eux. Mais est-ce que ça change quoi que ce soit? Elle ne s'en porte pas mieux pour autant. C'est dingue. Ce fléau crée sa propre forme de langage. Ah, c'est une dinguerie. Ils ont tous besoin de temps. C'est la seule option envisageable. Putain, elle est agrafée à son truc, là. Qu'on mette Toge à l'abri. Y'a que Toge qui peut le battre, là? Remède à ce désastre. C'est le plus fort, ils ont dit. Ne pourrait leur permettre de penser leurs blessures. Toge, c'est le plus fort de tout le monde. Donc, il faudrait qu'il fasse quelque chose de dingue. Mais c'est chaud, là. Le roi des plantes. Oh là 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 là! Le faste des hommes n'est plus supportable. Accepter la mort et accéder enfin à la sagesse. What?
Quoi? Attends, c'est la fin? Après cette scène, on passera au débriefing, je le préviens tout de suite au Non mais moins. franchement, Diogo, t'as pas honte? On peut savoir pourquoi t'as encore été brûlé son joli jardin. Oh, j'ai le poulpe! Si un ami est inconsolable. Le poulpe, il va l'air un chien. Écoute-moi bien, Anami. Diogo mérite Anami une s'appelle. mission. On devrait se débarrasser de lui. Si Ok. tu veux, on demande un coup de main au pote de mon petit ami. Ah, ça me fait penser à Nanami, c'est pour ça. C'est un tu sais quoi. Wesh. Non. Tu vas trop loin. What? C'est quoi ce shoujo là? C'est vrai que le personnage le plus musclé, ça soit une fille, finalement. Non, attends un peu. En fait, c'est du brûlis. Tout s'explique, c'était Hein? pas méchant. C'était parce que ma terre manquait de nutriments. Oui, ils vont sortir ensemble ou quoi, les deux là? Un mec a un œil, l'autre il a pas d'œil. Ah, il a les yeux bouchés, l'autre elle a pas. Lui il a les oreilles bouchées, l'autre elle en a pas. Ok, petit débriefing de ces 3 épisodes. Avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Les rediffs sans fils, sans cut en plein écran d'avance sur Patreon. Tous les soirs en live sur Twitch à 20h. Donc rejoignez-nous pour découvrir Jujutsu Kaisen avec nous. Et rejoignez le serveur Discord. N'oubliez pas de taper le nom de ma chaîne YouTube tous les jours. Parce que vu que je suis Shadowban jusqu'en mars, vous aurez jamais mes vidéos dans les recommandations à cause des 2 strikes. Les gars, ces 3 épisodes, j'ai vraiment kiffé parce qu'on a eu un focus sur des personnages complètement différents pour un combat. Tout d'abord, le premier épisode avec Panda et Yasume Kamaru. On a pu voir la vraie puissance de 2 mondes, c'est-à-dire à la fois la créature d'un homme, donc le directeur de Tokyo, et l'autre un robot qui a été créé par un humain qui est dans un bar, on comprend pas exactement, et la vision de la vie que a pu donner Panda auprès de Mekamaru, j'ai vraiment kiffé, entre l'animation aussi qui était bonne, la réalisation, les bons moments ont été trouvés pour l'évolution de Mekamaru, et surtout il va pouvoir faire un pas en avant. Mais quand je dis ça, c'est un peu bizarre parce qu'on a pu voir que durant le 2e épisode, Miwa tombe par terre après que Mekamaru lui aurait dit quelque chose, parce que c'est ce qu'elle a eu au téléphone. Mais est-ce que c'est réellement Mekamaru ou c'est un des antagonistes qui s'est infiltré durant le tournoi? On ne sait pas trop, parce que si ça serait Mekamaru, ça voudrait dire que c'est le traître. Mais c'est très bizarre parce que ce personnage qui est à l'intérieur de Mekamaru, on ne sait pas trop. On va quand même aller sur le 2e épisode avant de parler du 3e épisode. Maki, totalement dingue. L'histoire de Maki, la vision par rapport à Mei, comment elle se sent inférieure, comment elle s'est sentie utilisée pour les fins de Maki. Ça fait très mal d'entendre ça, Mei. Donc on la voit sous une autre vision, la vision un peu plus aigrie, la vision où elle n'a rien pour elle, mais elle doit survivre dans un monde aussi compliqué et complexe qu'elle n'a pas eu le temps de forger alors qu'elle vivait très bien dans ce monde. J'ai vraiment kiffé, hein. Et c'est pareil, par exemple, ce qu'a pu dire Momo à Nobara, que la femme doit être une perfection, elle ne doit pas faire d'erreur, sinon elle sera toujours réprimandée par rapport aux hommes. C'est vraiment assez intéressant et surtout très pertinent dans le monde de Jujutsu Kaisen. On voit une assez grande maturité qui est en train de mettre en place l'auteur qui, de mon point de vue, quand j'avais vu la saison à l'époque, quand j'avais détesté, j'avais jamais vu ça sous ce prisme-là. Peut-être parce que j'étais plus jeune, peut-être parce que je voulais pas faire attention, peut-être parce que je voulais voir que les combats. Et en parlant combat, la réalisation, le combat, l'animation, le jeu de perspective, le jeu de Seiyu, même, c'est extraordinairement excellent. Vraiment, je le dis honnêtement, choqué. Genre, par exemple, le moment où Maki récupère l'épée de Miwa, ou le moment où Mei met les balles et que Maki récupère cette balle, c'est une dinguerie sans précédent. Et Maki, elle a vraiment le niveau au-dessus que ce que Panda nous disait, parce que Panda nous disait que c'était la plus faible littéralement. Au final, bah, Maki arrive à faire du 2v1, donc c'est vraiment probablement la plus forte. Et en parallèle, on voit aussi que Inumaki va affronter Kenkan, et au final, on voit que finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a les méchants qui se sont infiltrés, Maito, un acteur porno, le bûcheron, et également Anami, là où je sais pas trop quoi, qui se sont infiltrés, qui est une femme au passage et qui ont la capacité déjà de parler. L'un c'est un maître des fléaux, l'autre ce sont simplement des fléaux, et donc à partir du moment là, on peut se dire qu'ils ont une extension de territoire. On sait que Maito avait une extension de territoire, donc là on va se dire ok, ça peut être chaud. Vraiment, il y a des combats qui commencent à se mettre en place, c'est-à-dire par exemple Noboroshi, je crois, Megumi et Inumaki face à Anami, ou même le vieux versus le boucher. Alors on va se demander aussi qu'est-ce que fait Maito de son côté. En parlant aussi de Noboroshi, il a un truc très spécial sur le principe qu'il a aussi un clan tout aussi impactant que celui de Maki Mei et celui de Gojo, donc il a vraiment beaucoup de responsabilités. Megumi aussi lui pose des questions, c'est assez intéressant. Le personnage, je m'attendais à qu'il soit beaucoup plus fort vu qu'il met une certaine pression à Todo, mais il est plus là pour faire le chef entre guillemets pour diriger tout ça qu'autre chose. Donc en vrai, ça va être assez intéressant de voir réellement la fin de cet arc, parce que là on va rentrer dans la fin de cet arc et voir le combat, surtout qu'est-ce qui va se passer concrètement. Si vous avez kiffé cette review, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, rejoindre le Discord pour avoir les notifications des vidéos, des lives, ou taper le nom de la chaîne YouTube tous les jours quotidiennement jusqu'en mars pour voir les réactions, sinon vous n'aurez pas dans les recommandations. Nous rejoindre tous les soirs en live sur Twitch à 20h, et les rediffs sans fil, sans cut en plein écran et en avant sur Patreon. Merci à tous.